Bonjour tout le monde. Petite vidéo, parce que bon, il y a quelques jours de ça maintenant que je fais mes petites recherches et des choses qui me semblaient un peu bizarres. Et bon, déjà, je sais que je vais me faire pourrir, mais bon, déjà, coronavirus, les candidiraminus, oh je l'ai bien dit, coronavirus, ouais. Bon, déjà, quand vous entendez que le coronavirus a fait tant de morts, je vous parle de la France, les autres pays, voilà, je vous parle de la France. Mais quand vous entendez ça, en fait, moi j'ai discuté, je connais un peu de monde à droite, à gauche, voilà, en discutant, j'ai pu discuter donc avec des médecins, on va dire, par personne interposée en direct, avec des médecins, avec des chirurgiens, tout ça, voilà, dans des groupes que je suis. Alors, je vous explique. On va dire les symptômes des candidiraminus ressemblent à d'autres symptômes d'autres maladies. Voilà. C'est-à-dire que je vous dis n'importe quoi, un des symptômes des candidiraminus, c'est, mettons, le même symptôme que la grippe. Un deuxième symptôme des candidiraminus est le même symptôme, mettons, qu'une infection pulmonaire. Voilà, vous voyez, donc voilà. Le truc qu'il y a, c'est qu'il y a X morts, ils disent qu'il y a X morts du coronavirus en France. En fait, non. En fait, non. En fait, pour le moment, prouvé, vraiment prouvé, il y a 0 mort du coronavirus. Ah oui, comploté, 0 mort, qu'est-ce que tu racontes tes conneries, c'est pas possible. Maintenant, je vais vous expliquer, 0 mort du coronavirus. Pour être sûr que vous soyez mort du coronavirus, il faudrait, une fois que vous êtes décédé, faire une autopsie pour prouver que c'est bien le coronavirus qui vous a tué et non pas une autre maladie quelconque, XY, on ne sait pas. Sauf que non. Là, en ce moment, vous ne mourrez que du coronavirus. Il n'y a que ça qui tue en ce moment. Et systématiquement, vous êtes mort du coronavirus. J'ai dit en rigolant hier, c'est pour blaguer, mais bon, j'ai dit, il faut arriver à un stade, tu te cartonnes avec ta voiture, tu t'emplâtres dans un SMI, on te sort de la voiture avec un tube, ici, tu es mort du coronavirus. Voilà. Alors en fait, ce qu'il devrait dire, c'est qu'il y ait tant de morts avec le coronavirus. C'est-à-dire que tu as un accident de voiture, tu meurs dans l'accident de voiture, tu avais le coronavirus en toi, tu avais été dépisté positif, on va dire, voilà, et tu avais le coronavirus, tu es mort avec le coronavirus. Tu n'es pas mort du coronavirus. Vous voyez comment les mots sont importants, avec et du. Résultat, pour le moment, en France, il y a 0 mort du coronavirus parce qu'il y a eu 0 personne d'autopsiée après la mort. C'est-à-dire que les gens ne savent pas si vraiment, à 100%, vous êtes sûr qu'ils sont morts du corona. Vous allez me dire, ouais, mais ils avaient le corona. Ah ouais? Et les gens qui ont le corona et qui en sont ressortis? On m'explique? Donc, c'est pas parce que tu as le corona que tu vas en mourir. Donc, on ne peut pas dire que tu es mort du coronavirus, on peut juste dire pour le moment que tu es mort avec le coronavirus. Mais bon, ça, c'est un peu dur à comprendre pour les moujons. Parce que vous savez, comme je dis, vous savez que le virus, le pire qu'on a en ce moment, le pire des virus, vous savez que ce n'est pas le coronavirus, non, non, c'est le moujonisme. Mais le moujonisme, il est arrivé, mais bien avant le coronavirus. Le moujonisme, il est arrivé, on va dire, un petit peu, à peu près en même temps que les gilets jaunes. Vous voyez? On a raison, le président. Voilà. Le moujonisme, c'est un virus beaucoup plus dangereux que le corona. Parce que le moujonisme, il ne te tue pas. T'en as pas marre, sérieux? Non, non, j'en ai pas marre. Après, binôme, si ça te dérange d'entendre des vérités, t'as 2 solutions. Ou tu me prouves que j'ai tort en faisant tes recherches et en me les montrant, ou alors tu coupes tous les points avec moi, binôme. Non, j'en ai pas marre. Marre de quoi? Marre de dire des vérités? Montre-moi, prouve-moi que les gens sont bien morts du coronavirus. Vas-y, prouve-moi-le. Prouve-moi-le. Attends, en l'espace d'une journée, ça a déconfiné. Tu étais le premier à pleurer parce que tu ne pouvais pas bosser, chose que je comprends, attention, je comprends. Tu as ta famille, tu as ton boulot, tu as tout ça, ça je comprends, je ne le dénigre pas. Tu étais le premier à pleurer parce que tu ne pouvais pas aller bosser à cause du confinement.
Le 11, on déconfine. Le 12, tu vas bosser. Tu trouves ça normal, toi? Voilà, le coronavirus, une journée, il n'y en a plus, il a disparu. Parce que tu vas bosser, maintenant, tu risques plus rien. Avant, il fallait pas que tu bosses, que tu risquais quelque chose. Il y a déjà ça. Deuxièmement, la grippe saisonnière, tous les ans, fait plus de morts que le coronavirus. C'est prouvé. Il y a les statistiques, il y a les chiffres. Le cancer fait plus de morts que le coronavirus. Il y a tout ça qui fait plus de morts que le coronavirus. Mais ça, non. Tous les ans, on confine pas la France pour la grippe. Alors, faut arrêter de dire aux gens, t'en as pas marre, sérieux? Non, j'en ai pas marre. Par contre, toi, t'en as pas marre d'être un bougeon? T'en as pas marre de gober tout ce qu'on te dit? T'en as pas marre de trimer ta gueule pour croire que tu vas gagner 4 sous alors que tu balances 70% de ce que tu gagnes à l'État? T'en as pas marre de tout ça? T'en as pas marre d'être obligé de faire travailler des mecs comme ça un petit peu à la gâche pour essayer de te sortir des sous? Parce que sinon l'État te pompe tout? T'en as pas marre, binôme, sérieusement? Faut arrêter les conneries, faut arrêter de nous dire à nous, qu'on raconte des conneries. Faut arrêter. Prouve-moi-le que je raconte des conneries, binôme, bordel de merde. Prouve-le. Tu me dis j'en ai marre. Non, j'en ai pas marre. Non, j'en ai pas marre. Tu vois ce que je te dis, moi, sur les coronavirus? Prouve-moi que c'est une connerie. Prouve-moi. Vas-y, ramène-moi une preuve. Mais une preuve, hein. Je te dis pas juste, ouais, les statistiques. Non. Ramène-moi une preuve qu'une personne est morte du coronavirus. Ben, c'est pas dur. Pour me le prouver, ça, il faut que tu aies un justificatif d'un médecin qui a fait une autopsie. Et qui a dit, oui, ce monsieur, voilà, après avoir autopsié ce monsieur, il avait bien le coronavirus, il est bien mort du coronavirus. Voilà. Parce que je suis désolé, hein. Tu meurs d'une embolie pulmonaire, mon grand. Embolie pulmonaire, c'est un des symptômes du coronavirus. Tu seras mort d'une embolie pulmonaire, mais on dira que tu es mort du coronavirus. Tu vois? Je vais dire que si la connerie tuerait, putain, là aussi ça ferait une pandémie. Hein. Bref, voilà. Donc, non, j'en ai pas marre. Et oui, pour le moment, rien ne prouve que c'est le coronavirus qui tue. Même si je suis pas con non plus dans le fond, je sais que le coronavirus a causé des morts, je le sais, tout comme la grippe. Mais puisqu'on veut aller au bout des choses, qu'on me prouve que c'est le coronavirus. Comme je pourrais dire qu'on me prouve que c'est la grippe. Attention, hein. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est un peu facile de dire les choses. Voilà, premièrement. Deuxièmement, on nous parle de pandémie mondiale. Donc pandémie mondiale veut bien dire que le virus se propage dans le monde entier. Voilà. Alors, des pays reconnus par l'ONU, on va dire, parce que l'ONU, il y en a un peu moins de 200, on va dire 200. Voilà. En fait, les pays, en réalité, il y en a 300. Peut-être un peu plus, mais bon, à peu près 300. Donc 200 d'un côté, 300 de l'autre. Donc des pays, on va dire, reconnus par l'ONU, il y a eu 197 pays reconnus par l'ONU, je crois que c'est ça, 197, un truc comme ça. Alors on va continuer à dire 200, on va arrondir, ça sera plus simple. Il y a eu 200 pays reconnus par l'ONU, des pays atteints du virus, il y en a eu 100, je sais plus, 150, on va dire 150 à peu près. Donc il y a déjà là, rien que dans les pays de l'ONU, il y a 50 pays qui n'ont pas été touchés par la pandémie. Donc c'est pas mondial, vu que sur 200, on va dire, il n'y a que les 3/4. Vous voyez, sur la totalité des pays reconnus, il n'y a que les 3/4. Donc c'est pas mondial, c'est pas une pandémie mondiale. Voilà. Donc, moi j'aimerais savoir, parce qu'en plus les pays qui ne sont pas touchés, j'étais en voir vite fait comme ça, je fais des recherches vite fait, les pays qui ne sont pas touchés, c'est des pays où il y a du tourisme, hein, où il y a des gens qui vont. Hein. C'est pas, tu vas le rendre intelligent, non, j'essaie même pas de le rendre intelligent. Moi, la seule chose que je veux, tu vois, oui, la seule chose que je veux, c'est que les gens ouvrent les yeux. Je demande pas ce que les gens fassent, du moins, je demande pas, j'aimerais bien, mais je demande pas ce que les gens fassent que moi. Je veux juste que les gens arrivent à comprendre qu'on est gouverné par des gens qui ne nous aiment pas. Mais là, je vous parle, c'est mondial, hein. Ils ne nous aiment pas. Pour eux, on n'est ni plus ni moins qu'un moyen de se faire de l'argent. C'est tout. Si un jour, pour qu'ils gagnent un peu plus d'argent, il faut qu'ils nous mettent des bâtons de dynamite dans le cul, ils nous mettront des bâtons de dynamite dans le cul. Mais ça, personne ne veut le comprendre, du moins personne, excusez-moi. Les moujons ne veulent pas le comprendre. Et ceux qui veulent le comprendre, c'est pas Dieu. Ça, on va dire, il y a 3 classes. Dans le monde, maintenant, il y a 3 classes. Vous avez les moujons. 90%. Voilà, les moujons. Les mecs, c'est c'est moi, je gagne 3 francs, j'ai 2000 € sur mon compte, il faut les protéger. Voilà. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le jour où il n'y aura plus de poissons dans la mer, le jour où il n'y aura plus de légumes, de fruits et de légumes dans la terre, et le jour où il n'y aura plus d'animaux sur terre, ces gens-là comprendront que l'argent, les billets, la monnaie ne les nourrit pas. Voilà.
Mais bon, pour le moment, c'est la possession, en fait, voilà, c'est ça, c'est la possession. C'est faut posséder, tu vois. Ils peuvent pas, que je comprends qu'ils gagnent de l'argent, attention, c'est pas là le truc. Hein. Le truc, c'est ils peuvent pas comprendre que l'argent, ça fait pas tout. Voilà, l'argent, ça fait pas tout. La terre, on lui doit tout, et non pas le contraire. Bon, bref, voilà. Donc ces gens-là, il y a 3 catégories. Il y a le moujon, voilà. Il y a, entre les deux, celui qui n'est pas moujon et qui n'est pas comme moi, parce que je dirai mon nom après, voilà. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a le mec, c'est un peu comme l'intégriste, tu vois, et comment on dit, attends, le modéré et l'intégriste, tu vois, c'est entre les deux. C'est-à-dire que le mec, pour le moment, on va dire, il est modéré. Et ce mec-là, il ira du côté des gagnants. Si les moujons gagnent, il deviendra moujon. Si les mecs comme moi gagnent, entre guillemets les mecs comme moi, il deviendra comme nous. Tu vois, c'est ce qu'on appelle le modéré. Tu vois, nous, on est du côté de l'intégriste. Il y a le moujon, le modéré et l'intégriste. Donc voilà. Ah, bisous, mon Gilou. J'espère que tu vas bien. Donc voilà. Donc au milieu, il y a, on va dire, le modéré. Et de mon côté, il y a tous ceux qui sont complotistes. Parce qu'à partir du moment où tu prouves des choses et que tu montres au monde entier que les États, parce que je vais parler chacun de notre pays, hein, parce qu'il n'y a pas que moi en France, hein, il y a dans tous les pays, en Belgique, en Italie, en Allemagne, même les Allemands, ils commencent là à péter les plombs, même eux. Pourtant les Allemands, c'est un peuple, il n'y a pas plus droit, entre guillemets. Même eux, ils pètent les plombs, ils se retournent. Bref, donc les gens comme nous, c'est parce que les gens comme nous, on ne dit pas Amen. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on dit que tous les gouvernements, je ne te parle pas, la droite, la gauche, devant, derrière, dessus, dessous, extrême à droite, extrême à gauche, je m'en fous, c'est tout. À partir du moment où ils sont à la tête du gouvernement, ils vont être obligatoirement dirigés par les mecs qui sont tout en haut, les mecs qui sont tout en haut, tout en haut, tout en haut. C'est ces mecs-là qui dirigent tout. Et les mecs qui arriveront au gouvernement ne feront qu'obéir aux mecs qui sont tout en haut. Et ça sera tout le temps comme ça. Résultat des courses, les gens comme nous, ce sont des complotistes. Mais putain, si vous saviez à quel point je suis content d'être un complotiste, c'est le pied. Donc voilà, alors, je vous disais déjà, hein, il y a à peu près 150 pays reconnus par l'ONU de touchés par le Covid, sur 200. Donc ce n'est pas une pandémie mondiale. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi ces pays-là ne sont pas touchés alors qu'il y a des gens qui ont été. Par contre, dans ces pays-là, je vous parle, je fais une généralité, hein. Attention, parce que sinon je connais, il y en a qui vont me dire « Ouais, j'ai été voir, lui c'est pas vrai, lui c'est vrai, mais lui c'est pas vrai. » Donc je fais une généralité. Hein. Moi, pour moi, si c'est que 1% de machin, non, c'est une généralité. Voilà. Par contre, tous les pays là qui ne sont pas touchés par la pandémie, bizarre, c'est les pays qui ne se révoltaient pas contre leur gouvernement. Tous les pays, entre guillemets, tous les pays là, qui sont en train de se prendre les cornes d'Uraminus, qui sont en train de morfler là en ce moment, ben, c'est tous les pays un petit peu avant qui étaient contre le gouvernement. Pays asiatiques, les pays de l'Est, je dis les pays de l'Est parce que je ne vais pas dire Pologne, donc les pays de l'Est, les pays asiatiques, on va dire presque tous les pays de la communauté européenne, tu sais, la communauté de l'enculerie, hein, voilà, et ben, nos proxénètes, hein, parce que c'est des gens qu'on paye pour rien, donc c'est nos proxénètes, hein, voilà, tous ces pays-là, excusez-moi, j'ai fermé la porte, mon chien vient de rentrer. Voilà, donc, allez, un petit jus, hein, à la vôtre. Donc, tous les pays qui commençaient à se révolter, boum, à la vache, il y a les cornes d'Uraminus qui sont arrivées. Putain. Alors, bon, on va peut-être sur un truc après. Donc, le corne d'Uraminus est arrivé, ça a tout bloqué, et bizarrement, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous voyez? Là, déconfinement, tu commences à revoir les millions en jaune qui ressortent, hein? Et tu te rends compte qu'en fin de compte, eh ben, tout doucement, ça revient comme avant les cornes d'Uraminus. Donc, il va y avoir une deuxième vague, alors que tous les grands professeurs s'accordent à dire qu'il ne pourra pas y avoir vraiment une deuxième vague. Sauf si vraiment ça a été fait volontairement, voilà, il ne peut pas y avoir une deuxième vague. Déjà que le corne d'Uraminus, hein, qui est un virus tout à fait naturel,
hein, a été génétiquement modifié par la main de l'homme et par, comme le professeur a dit, par des experts. Voilà. Il y a des traces du VIH à l'intérieur. Ah mais, non, je suis encore en train de raconter des conneries là, putain. Ah là là. Voilà. Donc, on comprend ce que ça veut dire. Voilà. Mais le truc qu'il y a, c'est que là, on va dire, les gilets jaunes ressortent. Donc, ils vont reconfiner. Et je discutais là avec un mec avec qui j'adore discuter, du moins je discute pas en direct parce que il fait des trucs YouTube, après on discute comme ça. Et il disait qu'à Toulouse, il y a, pour vous montrer le moujonisme, vous voyez, à quel point le virus du moujonisme est grave. Il y a des commerçants à Toulouse qui ont fait une contre-manifestation contre les gilets jaunes en disant que ce qui leur arrivait, c'était à cause des gilets jaunes. Les gilets jaunes étaient la cause de ce qui leur arrivait. C'est-à-dire, l'État leur pique la thune, le corne d'Uraminus qui leur arrive dessus, tout ça, c'est à cause des gilets jaunes. Et c'est là où vous voyez que c'est des moujons. Ou alors c'est des moujons, ou alors ils sont REM, LREM, à donf. Hein. Parce que les gilets jaunes, même si je ne suis pas d'accord avec eux, du moins, je ne suis pas d'accord avec leur façon de faire. Moi je suis un gilet jaune, mais dans l'esprit. Vous voyez, je ne suis pas un gilet jaune dans l'acte. Parce que non, me balader en zone de guerre avec une cible comme ça, sur la tête et dans le dos, ça ne m'intéresse pas. Moi, tu mets un gilet jaune, c'est à ça que ça me fait penser. Voilà, tu as une cible comme ça, et c'est allez-y, tirez, et t'es en zone de guerre. Voilà. Donc, ce qu'ils n'ont pas compris, les commerçants, c'est que les gilets jaunes ne sont pas la cause des problèmes qui arrivent. Les gilets jaunes sont le résultat des problèmes. Les problèmes sont arrivés en France. Le peuple crève de faim. Le peuple en a marre. Le gilet jaune apparaît. Vous voyez? Donc le gilet jaune n'est pas la cause, mais le résultat. Ça aussi, il faut être complotiste pour dire ça. Hein, voilà. Et tout ça pour vous dire, donc je discutais avec le gars, et le gars, en parlant, il dit rien n'a changé. Bon, ils ont repris leur RBD, tout le bordel, et rien n'a changé. Ça revient comme il y a 2 mois en arrière. Rien n'a changé, c'est-à-dire que les gilets jaunes sortent, ils se font défoncer la gueule, ils se font matraquer, et j'ai dit non, c'est là où tous les gilets jaunes se trompent. C'est là où ils n'ont pas compris l'astuce des cornes d'Uraminus. Parce qu'il y a quelque chose d'énorme qui a changé, de gigantesque, énormissime, qui est devant nous, mais qu'aucun gilet jaune ne voit. Et vous savez ce qui a changé? Je vais vous expliquer. Pendant, je ne sais plus, je crois que c'est 1 an et demi, je crois que les gilets jaunes, ils étaient dans les rues tous les samedis. On va dire 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, tous les samedis, les gilets jaunes étaient dans la rue à servir de punching ball. Moi, le seul bon côté que je trouvais à ça, c'est que les flics, ils commençaient à en avoir marre. Et il y a de plus en plus de flics qui ne voulaient plus y aller parce qu'ils étaient crevés et qui commençaient à comprendre le mouvement et qui commençaient à pencher du côté, on va dire, du peuple. Voilà, parce qu'ils étaient crevés, ils n'en pouvaient plus, donc ils se sont dit, on va se mettre du côté du peuple, on va tout arrêter comme ça. Sauf que là, ils ont eu 2 mois pour se reposer, les mecs. Les mecs, là, ils sont chauds comme des baraques à frites maintenant, les flics. C'est-à-dire qu'ils sont frais, dispo, reposés, armés, des munitions, graillées. Voilà, c'est-à-dire qu'avant de recommencer, comme avant le coronavirus, vous avez approximativement 1 an et demi à vous refaire taper dessus tous les samedis. Donc vous voyez comme c'est énorme ce qui a changé. Vous voyez l'énormissime truc qui vous arrive sur le coin de la gueule. Et quand ils vont voir que ça commence à redevenir borderline pour les keufs, ils vont vous retrouver un truc, style 3e, 4e, 10e vague, style, je sais pas moi, le virus de la connerie Oman, j'en sais rien, moi, le virus de Dragon Ball Z, si vous voulez. Ils vont vous retrouver un truc qui fera, tout le monde restera chez soi, les bleus pourront se reposer, recharger les batteries, et on y retourne, et ainsi de suite. Moi, je vous l'ai dit, le confinement, je ne l'ai pas respecté, et je fais pipi dans la fesse de tous ceux qui vont me dire quelque chose. Je n'ai pas respecté le confinement. Ma chère et tendre n'a pas respecté le confinement.
On n'est pas malade, ni l'un ni l'autre, et on a continué à vivre normalement. Par contre, on faisait attention à ce qu'on faisait, quoi. C'est-à-dire que si la personne, on ne la connaissait pas, non, on n'allait pas au-devant d'elle. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas parce que tu la connais. Oui, je suis d'accord, mais il y a quand même moins de risques. Voilà, il y a quand même moins de risques. Parce que, moi, je suis désolé, les personnes que je connaissais, à un moment, je me suis senti pas trop bien, j'allais pas trop bien, j'ai une petite baisse de forme. Voilà, moi j'ai un copain qui a eu besoin de mes services. Je lui dis, écoute, je peux pas. Voilà, je peux pas parce que je suis pas bien, je sais pas ce que j'ai. Voilà, et je dis, viens à la maison. Tiens, tu prends les clés, tu vas faire ton truc. Si t'as pas besoin de moi, tu vas faire ton truc et puis tu me ramènes après, tu me rends les clés après. Et voilà, voilà, voyez. Donc, je suis pas con, mais j'ai pas été confiné moi. Non, je me suis même amusé à me promener, du moins me promener. Ouais, j'allais chercher mon pain, mais je me suis amusé à me promener moi. J'en avais un peu de choses près, on va dire, 1h30 par jour. 45 minutes pour aller me chercher mon pain, 45 minutes pour revenir. Voilà. Et si je me baladais, j'ai pris la moto, j'étais faire un tour avec ma moto. Voilà. Confinement, je ne l'ai pas respecté. Là, c'est les PV qui tombent, 135 à chaque fois qu'ils manifestent. Fin du mois, il n'y a plus de salaire. Oui, Marie, je suis d'accord. Je suis d'accord. Sauf que, vous voyez, c'est là où vous ne comprenez pas. Sauf que le droit de la manifestation est un droit. Voilà, c'est-à-dire que tu as tout à fait le droit de manifester. Donc, le PV est caduc, donc il ne faut pas le payer. Voilà, c'est un peu comme si tu roules avec ta voiture, je t'arrête et je te colle un PV de 135 € pour pollution de l'atmosphère. Ta voiture pollue. Voilà, même à petite dose, mais elle pollue. Donc, je te mets un PV, 135 € parce que tu es pollué. Donc, comme tu pollues, tu payes. Et tu fais quoi? Tu vas payer? Tu vas dire non, je vais contester le PV, parce que c'est absurde. Eh bien là, c'est ce qu'il faut faire. Il faut contester le PV. Tu n'as pas le droit d'empêcher quelqu'un de manifester. Non pas pendant l'état d'urgence sanitaire, et non pas le droit. Il n'y a plus d'état d'urgence sanitaire. C'est fini. On reprend notre vie normale. C'est terminé. L'état d'urgence sanitaire, c'est une connerie. L'état d'urgence sanitaire, elle est constante maintenant, constamment. Il n'y a plus d'état d'urgence et de pas d'état d'urgence. Elle est constante. C'est-à-dire que tout le temps, tous les jours, toute l'année, l'état d'urgence est là. Mais vous n'avez pas compris qu'ils pètent des lois, ils se mettent des lois pour pouvoir se protéger, pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc, l'état d'urgence, elle est caduque. Elle est contre la loi. Putain, on a le... Merde, comment on appelle ça, là? Ah, putain, je l'avais en tête. Ça m'énerve, ça, parce que quand c'est comme ça, c'est voilà, j'ai tellement de pensées qui arrivent que je me mélange. Les droits de l'homme. Putain, allez rechercher les droits de l'homme. Si vous voulez, je vais refaire des recherches. Je l'avais, mais je l'ai enlevé. Hein. Je vais refaire des recherches si vous voulez. Hein, vous me le demandez. Hein. Et puis, je vous les donne. Hein. Je vous les donne. Les droits de l'homme. Ah non, c'est pas la peine. Si je vais là-bas, je finis par sauter au-dessus des bureaux, je vais leur taper dessus, Bonnie. Non. Si, jusqu'en juillet, il y a l'état d'urgence sanitaire et les préfets interdisent aussi les manifestations. Oui, les préfets, la dictature, les droits de l'homme. Tu sais qu'à partir du moment où tu estimes que tu n'as plus de droits en tant qu'être humain, il est de ton devoir de devenir désobéissant. Je te le dis comme ça, c'est pas dit comme ça, mais c'est ton devoir de citoyen de désobéir. Tu vois, ça c'est les droits de l'homme. Là, notre devoir, c'est de désobéir. Tu vois? Sauf que tous les gens qui sont atteints du virus du moujonisme, c'est « Ah, on n'a pas le droit parce qu'il y a ça. » Tu vois? On n'a pas le droit de sortir parce qu'il y a le confinement. Le jour où le président te dira « T'as pas le droit de sortir parce que j'ai décidé. » Ah, on n'a pas le droit de sortir parce qu'il a décidé. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est le moujonisme. J'expliquais la dernière fois. Les moujons, c'est ça. Œillères de chevaux de labour. Le jour où déjà les moujons arriveront à faire ça, déjà, ça sera déjà pas mal. Vous voyez? Parce que, ouais, il est dit qu'il y a l'état d'urgence. Ben, quand vous entendez ça, vous allez sur Internet, vous faites comment? Vous passez des heures à faire des recherches, à avoir une tête comme ça. Vous faites des heures, vous faites des recherches. Et ben, les droits de l'homme, allez lire les droits de l'homme. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Allez lire les droits de l'homme. Oui, voilà. Tu t'imagines, regarde, l'incitation à la haine, c'est formellement interdit, c'est punissable.
Hein. L'incitation au meurtre est interdite et punissable. Attali et toute sa clique disent bien qu'il faut descendre, on va dire le peuple, il faut diminuer le peuple. Mais ils ont le droit de le dire eux. Tu vois, ils ont le droit de le dire. Pourtant, la loi l'interdit. Si tu me parles d'urgence sanitaire et tout ça, qui est une loi, ça aussi la loi l'interdit. Tu vois, pourtant ils le font, ils ont le droit, parce qu'ils sont protégés par le gouvernement. Parce que les lois, c'est de la merde. Les lois, c'est de la merde. Les lois sont là pour protéger ceux d'en haut et niquer ceux d'en bas. Quand vous aurez compris ça, vous aurez tout. Vous aurez les bases pour vous sortir du moujonisme. Voilà. Oui, il faut des lois, attention, hein, je ne suis pas contre. Il faut des lois, parce que s'il n'y aurait pas de loi, ça serait l'anarchie. Quoique, quelque part, l'anarchie ne serait pas pire que ce qu'on vit. Hein. Au moins, l'anarchie, tu serais. C'est-à-dire que là, quand tu sors de chez toi, tu te demandes ce qui va se passer. Tu vois, dans un pays anarchique, quand tu sors de chez toi, tu sais ce qui va se passer. Donc, on va dire, tu te protèges en conséquence. Voilà. Voilà, bon, j'exagère un peu, bien sûr, mais voilà. Je sais qu'il faut des lois, oui. Mais il faut des lois justes et appliquées et applicables pour tous. Voilà. Pas des lois qui disent, toi, tu n'as pas le droit, mais toi, tu as le droit. Toi, tu as le droit si tu fais ça, mais toi, tu n'as pas le droit, même que tu fais ça. Non, c'est tu as le droit, tu n'as pas le droit. Vous voyez, exemple. Interdit de téléphoner au volant. Ok. Pourquoi les flics le font? Je me suis déjà, moi, amusé à aller leur dire. Et ils te répondent, ouais, mais nous, on est tolérés parce qu'on est en relation directe avec le commissariat, avec ça. Voilà. Non, c'est interdit. C'est interdit. Condé, pas condé, téléphone au volant, interdit. Dans ces cas-là, nous, on devrait avoir le pouvoir de leur mettre le procès, de leur enlever les points. Voilà. Les lois sont appliquées et applicables pour tout le monde. Et des lois justes. Voilà. En attendant, les lois ne sont faites que pour protéger ceux d'en haut et pour niquer ceux d'en bas. Donc, continuez à écouter les lois, continuez à écouter les machins sanitaires, les Covid, les machins, et vous resterez des moujons. Je suis désolé, vous resterez des moujons. Ça vous plaît peut-être pas. Les vérités sont pas bonnes à entendre. Je suis comme ça, je suis droit dans mes bottes et je dirai toujours les choses. Vous resterez des moujons. Voilà. Arrêtez d'écouter BF merde. Même TF1, même Antenne 2, même tout ce que vous voulez, faire 3, ce que vous voulez. Arrêtez. Vous voulez savoir ce qui se passe? Allez faire vos recherches. Recoupez les informations. Voilà. Putain, prenez des risques, bordel. Prenez des risques. Allez-y. Même au risque de faire une boulette. Et d'après de revenir et de dire, excusez-moi, j'ai fait une boulette, je me suis mal renseigné, c'est pas ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Prenez des risques. Là, pour le moment, vous êtes des gnous. Le chef des gnous, il se jette dans le ravin, t'as tous les gnous derrière qui se jettent derrière. Voilà, des gnous, vous êtes des gnous, des moujons. Et bref, allez, c'est bon parce que là, ça commence à monter. Tous ceux qui m'aiment, un gros fuck aux autres. Ciao, ciao.